Allez, c'est ça. Tranquille, toi. Qu'est-ce que tu dis? Un manga. C'est quoi? Shin Maimao no Testament, tu connais? Non, tu vois. Vas-y. Ça a l'air bien ce manga. Trop. Oh. Ah bah, C'est ce qui est le plus intéressant dans ce manga, enfin je pense perso. Bah ouais, putain. Allez, vas-y, vas-y. Il va être pas même morte. Ah, les mangas, et enfin on va en parler sur cette chaîne. Bon, je vais globaliser, quand je parle des mangas, je vais parler des animés, comme ça au moins on se fait vraiment pas chier. Déjà, de quand a daté les premiers mangas? Alors les premiers mangas sont apparus bien avant la première guerre, une guerre du Japon. C'était plutôt sous forme de caricature. C'était vraiment des dessins qui ne représentaient le trois quarts du temps rien. Mais enfin, ça arrivait et c'est arrivé jusqu'à nous, hein, les mangas qu'on connaît actuellement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces caricatures qui étaient avant cette guerre, donc qui étaient appelées les mangas entre guillemets, se sont amplifiées justement et ont été adaptées en fait aux personnes plus petites qu'on appelle les kodomo, donc les enfants. Et justement, ces personnes-là avaient peur durant cette guerre-là et il fallait qu'on trouve un moyen de les... donc on avait besoin de les rassurer. Et pour les rassurer, ben justement ces personnes-là ont décidé de changer les mangas en quelque chose de plus anodin, de plus enfantin en fait, pour justement que ça fasse plaisir aux enfants et que ça leur fasse oublier la guerre, c'est ça. Donc après cette guerre-là, que justement ces caricatures de manga justement ont été destinées aux enfants pour justement leur enlever la peur de cette guerre-là. Une grande personne justement s'est inspirée, c'est ça, s'est inspirée des personnages de Walt Disney. Voulait donner un côté occidental en fait au manga et justement leur offrir des gros yeux comme justement nous on paraît par rapport aux orientaux. Donc c'est justement pourquoi les personnages de manga actuellement ils ont des gros yeux et ils ont tout d'un peu exagéré. Bref. Ouais, enfin oui, vous m'avez compris. Tout exagéré de la tête aux pieds, vraiment, voilà. Mais on va pas rentrer dans les détails parce que sinon on n'est pas sorti. Les types de mangas, il y en a plusieurs. Alors, il y a le shonen. Donc, voilà, le grand classique des mangas, celui qui est le plus connu, c'est-à-dire qu'en gros il y a le personnage principal. C'est pour les garçons. Ouais, c'est ça, c'est plus destiné en fait aux garçons. Bah, shonen, ça veut dire garçon. Et en fait, dans le personnage principal, en fait, il y a tout le temps de la bagarre, des combats, de la baston. Dans lequel justement il y a aussi plusieurs filles à gros nichons. Oui, désolé, je le dis. Non, je ne suis pas un pervers. Un peu, allez, un peu. Et du coup, donc c'est le personnage principal qui vit une aventure avec tout un groupe et tout ça. Donc voilà, donc c'est ce qui est les shonen. Alors les shoujo, c'est un autre style, mais c'est exactement la même chose que... Oui, c'est ça, c'est pour les filles. En fait, c'est exactement le même style que le shonen. Il y a de la baston, un personnage principal, une aventure, tout ça. Sauf qu'il y a beaucoup de romance en fait dans les shoujo. D'amour, d'amitié, Yuri et Yaoi. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous aimez les filles le yaoi, je sais pas pourquoi, je crois que c'est le truc de transsexuel. Non, en fait c'est gay en fait, ah, voilà. C'est gay, c'est très gay. En fait, si tu veux, je donne un exemple, je crois que c'est Vampire Knight. Dessus, tu as deux mecs vampires en fait, à un moment je crois qu'ils se mordent les oreilles, qu'ils se caressent, je sais pas jusqu'où ça peut aller parce que j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais ouais, en gros, il y a peut-être une histoire avec dedans beaucoup de trucs comme ça, de scènes où ils se mordent les oreilles, où ils se caressent, où ils sont entre eux, entre hommes, où ils peuvent s'embrasser, ou je sais pas, se chouchouter, plein de trucs comme ça entre mecs, Gay. Voilà, ouais, c'est ça. Après, ça peut aimer, si les filles elles peuvent aimer, après c'est leur style. Après, mais moi, en tout cas, je regarderai jamais ça, quoi. Dans le même style, enfin, exactement le même style, en fait, vous avez le contraire, en fait, c'est le Yuri. Le Yuri, qui en fait, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être une histoire derrière et tout ça. Et en fait, c'est entre filles, ils se mordent les oreilles, ils se caressent. Mais en fait, c'est exactement la même chose que Yaoi, mais sauf que c'est en version pour les filles. Pour les filles, non, c'est pas pour les filles parce que du coup c'est plus les mecs qui regardent. Oui. Moi en tout cas j'ai pas regardé beaucoup de Yuri parce que Yaoi j'ai pas regardé du tout. Mais bon voilà, comme je vous ai dit, quand je parlerai d'animé et de manga, c'est global, hein. Je vais pas dire ah ça c'est un animé ou un manga c'est différent vraiment d'un animé, non, je vais parler global, je sais que c'est différent, point barre. C'est le Eshi. Alors le Eshi qui est beaucoup regardé, voilà on a l'exemple ici.
Il y a en fait les personnages féminins sont souvent dénudés. On voit leur partie de leur corps, seins. le haut, les seins, tout ça, on les voit. Enfin, c'est dénudé quoi. Mais tout ce qui est partie génitale et sexe Non. féminin, tout ça, même masculin, on ne voit pas. Il n'y a pas de scène de cul, il n'y a pas de tout ça. Enfin, c'est beaucoup basé aussi sur la comédie. Des fois il y a du romantisme, il y a beaucoup de shonen parce qu'il peut y avoir aussi des mélanges entre deux types. Du coup il peut y avoir des combats. Ensuite on a un type très connu, mais je vais en parler vite fait parce que c'est très voilà. Donc c'est le hentai. Donc ceux qui n'ont pas entendu là ils vont tous aller ah putain le hentai, allez vite Google. Voilà. Le hentai en fait c'est des scènes pornographiques de manga. Voilà, tout simplement. On va pas aller plus loin dans la Marque un taille, c'est bon. ouais voilà, vous irez sur Google Images si vous avez envie, ou même vidéo, faites ce que vous voulez, mais voilà. Bref voilà, donc c'était tout pour les types de mangas. Voilà. Ouais, donc pour toi, c'est quoi le personnage les personnages le plus fort des mangas? Mais je fais pas de comparaison moi. D'ailleurs j'aime pas ça du tout, hein. Je vous conseille pas de faire des comparaisons parce que les comparaisons dans les mangas c'est pas top. Enfin je sais pas, vous comparez pas Luffy de One Piece contre je sais pas Sangoku de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball quoi. Il y aura jamais ce combat en fait. Mais même ouais, à part si vous voulez, ouais vous pouvez. Pourquoi pas? Ouais allez acheter G-Star Victory Versus, ouais parce que moi je l'ai ce jeu, je vous conseille. Je comprends pas les gens qui font les comparaisons sur les mangas, je comprends pas, franchement enfin je sais pas, c'est dans des mangas différents, je sais pas. Oui, il peut y avoir la comparaison, mais on pourra jamais savoir et c'est con parce que. Et voilà, mais on peut pas faire des comparaisons Naruto, Luffy, enfin, ça c'est vraiment nul franchement. Enfin je vois pas l'intérêt quoi, voilà ça, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà, après un autre truc aussi, les mangas c'est aussi beaucoup cliché. Il y a beaucoup de scènes vraiment que, enfin je sais pas, tu t'y attends à des kilomètres, tu te dis... Il va se passer ça, c'est sûr. Ça. Même si tu regardes en japonais, tu regardes le machin, tu te dis ouais mais tu te dis ah mais il va dire ça là, enfin, c'est exactement ce qui va se passer. Après il faut savoir aussi après un peu parler japonais. Donc comme Baka qui veut dire idiot, Arigato qui veut dire bon. J'ai pas compris ce que j'ai voulu dire, mais alligator. Il veut dire merci. Arigato qui veut dire merci, mais voilà. Après dans les mangas qu'est-ce qui est aussi voilà. Attendez, non, surtout il y a un truc aussi, les mangas types, enfin les combats types je veux dire. Les combats types, c'est... Dans chaque manga shonen en particulier, hein, j'ai dit en particulier shonen, One Piece, Fairy Tail, n'importe quoi. Premier combat qu'ils font contre leur ennemi principal de la saison ou de l'arc. Prenons One Piece par exemple, ils vont sur une île, ils se battent contre un personnage. Ah, il se bat contre le personnage principal, enfin le méchant principal de la saison. Ah merde, je me suis fait battre. Le personnage principal justement il va avoir justement plus envie de le défoncer, il va être retouré tout ça, il va l'égaler, mais il va s'en prendre encore une, le personnage principal. Et en fait justement ça va être là sur le troisième combat, la troisième fois qu'ils vont se battre, que justement il va revenir encore plus fort, encore plus parce qu'il connaît certains coups de l'adversaire et tout ça. Et par la force de l'amitié, de ses amis, de son groupe qui sont avec lui, qui tire sa force de son ami, de l'amitié, tout ça, qui va battre le personnage adversaire. Mais c'est comme dans Dragon Ball Z quoi, le truc il fait son super machin chose par la force de tout le monde, enfin voilà, c'est vraiment très cliché. L'animé c'est un manga, enfin c'est tiré d'un manga. Parce que c'est un coup de publicité pour le manga. Un manga qui... c'est plusieurs pages justement d'un livre de plusieurs... Enfin c'est par tome, hein, c'est ça. Sachez que les mangas se lit de droite à gauche. Donc c'est totalement inversé. Mais je trouve ça cool en fait. Ça donne envie surtout de tourner la page. C'est bizarre, hein, tourner la page vers la gauche. Le KO, voilà. Shin Megami no Testament, je vous le conseille, il est génial. Bref, coup de pub. Ouais. C'est le premier tome ça quoi. Malgré tout ce que je vous ai dit, que ce soit en bien ou en mal, les mangas franchement ça reste à voir. Ça reste à regarder, et les animés surtout c'est ce qu'il y a le plus... ça nous fait ressentir vraiment les émotions. Parce que dans les mangas les émotions on les ressent pas tellement. Ouais. On les ressent moins en tout cas. On est plus captivé par ce qui se passe et tout ça en train de lire. On se projette dedans, mais justement on a plus de facilité à imaginer justement le combat et tout ça quand justement on le regarde, et que dans l'animé ça nous fait partager justement les moments, les émotions des personnages. Parce que quand sur une page on voit par exemple le personnage qui est en train de pleurer, bon tu le vois pleurer, voilà. Mais quand tu le vois en animé c'est beaucoup plus touchant, c'est beaucoup plus réaliste et voilà. Donc en attendant voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, aimez et abonnez-vous. Peace les gens. Ciao. Et regardez les mangas.
Ah les mangas, eh ben oui, on va parler de ça aujourd'hui. Et dans la globalité, on va parler des mangas. J'ai pas rigolé, c'est toi là. C'est toi là. Ouais, j'étais partant. C'est ça, toi. Moi, tu vois, j'avais horrible. Car justement, il voulait faire un... Non, attends. 3. Oh non. Attends. C'est le métier d'acteur vous présente. C'est ça en fait. Ah les mangas, oui enfin on va en parler dans cette chaîne. Oui on va en parler des mangas. Pourquoi Ah pourquoi? Genre je suis là Putain oui on en vient au manga et Tu es solo pour le coup. J'ai pas compris où sur le coup mais... Je parle avec... Ah c'est énorme. Oh putain. C'est le coupé que ça va faire là. Attends. Mais voilà, franchement, malgré tout ce que j'ai dit, que ce soit en bon ou en mal, que ce soit en bon. Voilà. On va passer dans le bêtisier. T'imagines, Jérémy Mendoza, Alexis. C'est au bêtisier, tu sais. C'est bon 3, 2, 1. Eh ben, les mangas, on en vient enfin. Et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui par rapport aux mangas et aux animés? Faut pas que je te regarde. Non, je sais pas. Je sais quelques dire, enfin, je sais quelques dire. Je sais quelques dire. C'est génial, hein. Je sais quelques dire, et toi? Et toi, tu sais quoi? Tu sais dire quelques quoi? Je sais pas. Bref, vite hop, 3. Attends, faut que j'arrête de rire. Faut que j'arrête. J'arrête. Bref. My silent scream